Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 16 au 22 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Il peut être intéressant d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Votre signe lunaire, c'est toute la sphère émotionnelle. Cela pour compléter, par exemple, ce tirage. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons ici l'abeille qui nous parle avec ce petit signe-là de communication. Alors, je vais quand même prendre le livre, même si je sais plus ou moins de quoi ça parle, mais j'aime pas passer à côté de tous les messages que ces cartes peuvent nous donner. Je vous lis le petit texte, enfin la petite phrase. Seul, tu vas plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. Cette carte, elle vous invite à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvriers nécessaires à la récolte en décidant des 8 dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Elle est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est précise. Donc ici, on nous parle de communication avec les autres, de la communication que vous avez même peut-être avec vous-même et avec toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau du travail ou de la communauté. Quel est votre état d'esprit en ce début de semaine, mes chers amis vierges? On a le page de coupe et le chariot. Très beau. Alors, vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer votre cœur, sur une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle passion, peu importe de quoi il s'agit. Ça vous met en joie et ça vous donne surtout envie d'avancer, peut-être même de déménager, peut-être même de voyager, peut-être même de simplement bouger quelque part. En tout cas, d'avancer heureux, heureuse vers la victoire. Bel état d'esprit, ça vous met en joie en tout cas. Votre défi de cette semaine, quel est-il? Encore un page, le page de denier et le roi de coupe. Alors, votre défi, pour moi ici, ça va être la maîtrise de vos émotions. Pourquoi la maîtrise de vos émotions? Parce que c'est dans cette maîtrise que vous pourrez faire germer un projet ou quelque chose de concret, peut-être de l'argent d'ailleurs. C'est dans la maîtrise, excusez-moi, c'est dans la maîtrise de vos émotions. Le roi de coupe, c'est l'altruiste, c'est l'empathe, mais c'est quand même un roi donc qui maîtrise ses émotions. Il ne montre pas forcément ses émotions, il n'est pas forcément dans une grande... comment vous dire, il se laisse pas déborder par des élans, que ce soit des élans de cœur ou quoi. Il est dans une totale maîtrise. Et ce page de denier, lui, c'est un page, il a mis le doigt. Et par contre, sur quelque chose de concret, sur une nouvelle manière de gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui... On peut aussi nous parler avec ces deux cartes que dans votre défi, ça va être d'être une personne fiable. Bon, vous êtes des vierges, en général, les vierges sont plutôt fiables, puisqu'elles sont très terre à terre, c'est très... vous êtes un signe de terre, là on est avec les pages de denier dans les signes de terre, donc vous êtes quand même d'esprit très pratique, très concret, mais on vous demande vraiment de l'être et de montrer quelque part cet aspect de vous, et tout en maîtrisant vos émotions. Puisque ici on voit que peut-être il y a quelque chose qui ne fait pas de votre cœur, donc vous pourriez être submergé, par exemple. Au niveau émotionnel d'ailleurs, émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a?
Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça j'en suis consciente. Il pourrait y avoir quelque chose au niveau familial, ou au niveau de votre idée de la famille, en tout cas, qui peut être un peu mise à mal, ou en tout cas qui vous, alors pas forcément qui est mise à mal, mais qui vous angoisse. Hein. C'est une angoisse qui vous empêche de dormir ici. On est sur ce 9 d'épée qui nous parle de ces angoisses qui nous empêchent de dormir, de ces peurs, de toutes ces choses qui sont un petit peu difficiles. Et on pourrait penser que ça peut avoir un rapport avec votre famille de cœur, ou votre famille que vous avez, famille de cœur, que ce soit frères, sœurs, parents, communauté, ou famille que vous avez faite vous-même, hein, vos enfants, votre mari ou votre femme. Et cette peur ici, celle qui vous empêche de dormir, elle peut vous demander peut-être, on a quand même ici cette idée de comment vous communiquez avec les autres. Hein. Et ici, on est dans les épées. Les épées nous parlent aussi de cette communication. Peut-être que vous n'osez pas dire certaines choses, vous ne savez pas comment les dire, peut-être aussi. Cette peur, quand elle est là, ça peut être intéressant de se pencher dessus et puis de se dire finalement, quelle partie de ces peurs sont vraiment les miennes? Est-ce que dans ces peurs, il n'y a pas les peurs qui ont été... qui sont des croyances limitantes, qui sont ces peurs qui viendraient de mes parents, de la société, de ce que les autres m'ont fait croire, de ce que finalement mon mental est venu, j'allais dire, fomenter. Cette diarrhée mentale est venue encore me titiller en plus. Et pour finir, peut-être qu'il faut que je me rende compte que certaines de ces peurs ne sont même plus d'actualité aujourd'hui. Il faudrait que je m'en défasse. Ok. Allez. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qui est pour vous? As de bâton et la reine d'épée. Alors, pour certains, c'est magnifique, hein, pour certains, il peut y avoir une nouvelle passion, une nouvelle action, une nouvelle entreprise, un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Et pour certains, il pourrait y avoir même carrément une signature ici avec cette reine d'épée, puisque la reine d'épée, c'est quand même la mineure de la justice. Et la justice, c'est tout ce qui est les documents, les signatures et toutes ces choses-là. Donc, il pourrait y avoir un engagement, il pourrait y avoir une signature. Si ça n'est pas le cas, en tout cas, la reine des épées va vous permettre de faire preuve de discernement et de clarté dans vos décisions et de trancher clairement par rapport à quelque chose qui est pour vous important, hein, puisque c'est une nouvelle action, une nouvelle passion, peut-être un nouveau projet que vous avez envie de mettre, mais la reine d'épée va vraiment vous y aider à voir très clairement, peut-être même à lire entre les lignes, si je puis dire ainsi. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on en est où à la fin de cette semaine pour vous? L'étoile, waouh, l'étoile et le roi de denier. Vous avez quand même des cartes qui sont très fortes, hein, mes amis vierges. Hein. Alors, l'étoile. Quand on a l'étoile dans son jeu, on a toutes les chances de son côté. Les choses, elles sont facilitées, on est protégé. L'étoile, c'est vraiment ça, c'est l'étoile du berger. On est guidé, on est protégé. Voilà, vraiment tout. C'est aussi une carte qui vous dit d'avoir confiance en vous. Hein, vous pouvez avoir confiance en vous. Et ce roi, vous avez quand même deux rois, un roi de coupe, un roi de denier. Et le denier, c'est votre élément. Hein, c'est l'élément terre, c'est le concret. Ce roi de denier dit que, en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour peut-être démarrer ce projet ici, hein, peut-être ce qui vous tient à cœur ici, de démarrer ce projet qu'ici on vous dit d'alimenter, hein, de faire germer. Hein, vous voyez sur cette image, elle est magnifique, elle parle d'elle-même, d'alimenter, et vous avez vraiment la maîtrise, vous avez vraiment les capacités de porter ce projet à terme, hein, puisque vous êtes un roi de denier. Plutôt pas mal. Allez, en tout cas, ayez confiance en vous. Vous avez les capacités, clairement. Ok.
Message ici de l'oracle de garde. On a la papesse. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. La papesse, des fois, elle peut nous demander de lever le voile. En tout cas, là, c'est sûr qu'elle est gardienne de la connaissance, gardienne du savoir. Hein. Quelquefois, on a peut-être des choses en nous qu'on garde, mais finalement, on sait bien plus de choses qu'on imagine. Hein. Ok, plutôt pas mal. C'est aussi les projets en gestation, hein, la papesse, hein, je tiens à le préciser. Hein, puisqu'ici, on voit peut-être l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle... quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Dernier message ici de l'oracle de Noé pour vous, la communication. Ben oui, la communication ici avec l'abeille, la communication ici, je vous disais, elle est un petit peu mise à mal ici avec ce 9 des épées. La reine d'épée nous parle aussi de communication. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Alors je vais prendre le petit livre et je vais vous lire. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as coupé des liens avec un proche ou un membre de ta famille. Bon, ici je vous parlais de situation familiale qui pourrait être un peu compliquée. Bon, enfin en tout cas qui vous angoisse. Quelque chose t'a blessé au plus profond de ton être. Que ce soit le manque d'amour, la trahison ou l'incompréhension, on te demande de rétablir la communication en faisant le premier pas. Bon, voilà. C'est dit. Le pardon est la meilleure solution pour toi, pour te sentir mieux. Donc, pardonner, c'est pas forcément pour l'autre, c'est surtout pour soi, vous voyez. Tu ne pourras pas oublier, c'est en toi, et cela reviendra comme un boomerang jusqu'au jour où tu ne pourras plus l'éviter. Cette blessure qui te marque tant. Choisis la paix et ouvre-toi. La communication est le véritable langage d'amour. L'abeille vous parle de cette communication. Comment vous communiquez avec les autres? Comment communiquer clairement? La reine vous parle de clarté, de discernement, d'être clair, d'être posé, voire même... Alors, le défaut de cette reine hein, des épées, elle peut être blessante parce qu'elle peut être tellement tranchante. Mais communiquer clairement, je pense que ça vous libérera de ces angoisses. Mais ce qui me plaît dans votre tirage, c'est qu'on voit que... Alors, admettons qu'ici, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous demande de communiquer. Mais pour moi, tout le reste de votre tirage, on sent que vous allez vraiment vers quelque chose et d'aller vers le concret. Et n'oubliez pas que vous avez l'étoile. L'étoile dit que, à quelque part, s'il y a quelque chose, s'il y a... comment dirais-je, je ne sais pas pourquoi je dis, mais s'il y a quelque chose s'il y a une situation à percer, à éclater, et à révéler, et à soigner, à guérir, à dire, à communiquer, ou peu importe de quoi il s'agit, on a l'étoile. C'est vraiment la semaine idéale, parce que vous avez la protection de l'étoile. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est vraiment une semaine idéale de percer à jour les choses et de percer je ne sais pas pourquoi j'ai le mot furon qui me vient, mais s'il y a une situation ici difficile, c'est le moment parfait parce que vous avez cette protection ici. Vous voyez? Et en fait, tout vous dit que finalement, vous pouvez communiquer et dire les choses très clairement, calmement, sereinement, en tout cas d'une manière très claire, hein, très posée, communiquer. En tout cas, voilà mes amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit smiley, un petit emoji, c'est toujours très sympa. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mes chers amis vierges, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.